Alors les personnes qu'on accueille ici sont en situation de déficience intellectuelle sévère à profonde. Ils sont dans une situation de grande dépendance due à leur situation de handicap. On accueille 56 personnes ici. On a un agrément de 56 places où ces personnes sont accueillies soit en hébergement complet, soit en accueil de jour. Sur l'API de Chambéry, on a à peu près 600 personnes accueillies sur les 17 établissements et services de l'API de Chambéry. Et donc environ 500 professionnels qui travaillent sur les différents établissements et services. Alors moi en fait ça fait presque 10 ans que je travaille sur le site Noiret. Aujourd'hui je suis sur une unité qui accueille des jeunes adultes porteurs de troubles du spectre autistique, qui a ouvert il y a 2 ans. Eh bien, on arrive le matin. En fait, on s'occupe d'eux du matin au lever jusqu'au soir couché. Et en fait, en agrémentant ces journées avec des activités, avec des prises en charge paramédicales, avec des temps du quotidien, lever, coucher, repas, prise en charge au niveau des toilettes, le matin notamment. On est dans une situation qui perdure depuis plusieurs années de carence de personnel, notamment sur les métiers éducatifs, mais aussi de soins. On constate qu'effectivement on a du mal à recruter. On a en permanence depuis 2 ans 10 à 20 postes vacants sur l'APEI de Chambéry. Et depuis cet été, et le Ségur de la Santé qui a permis de revaloriser les postes des infirmières et des aides-soignantes, mais ça sur le sanitaire et sur les EHPAD, pas sur notre secteur du handicap. Et ben, du coup on a des démissions, on constate des démissions accrues d'infirmières et des difficultés encore accrues de recrutement de ces spécialités-là. Donc on est dans une situation qui devient extrêmement difficile puisque on commence à avoir des difficultés non seulement pour assurer la qualité de l'accompagnement, mais aussi la sécurité des personnes qui sont accueillies. On parle même plus seulement de postes éducatifs, mais aussi de postes qui assurent la continuité des soins. La particularité de ce site ici, c'est qu'il est ouvert 365 jours par an et 24 heures sur 24. Donc on a du personnel qui est là le soir, la nuit et le week-end. Jusqu'à présent, on arrive toujours à remplacer nos personnels absents, quelle que soit la raison de leur absence. Mais on remarque de plus en plus de difficultés de remplacement et de façon très exceptionnelle, une impossibilité de remplacer par un niveau de qualification identique. Donc on fait appel parfois à des personnes non diplômées ou en cours de diplôme pour assurer ces remplacements. Le message que je voulais faire passer, c'est qu'effectivement le Ségur a encore aggravé une situation qui était déjà difficile, mais qu'au-delà, on a une valeur du point qui n'augmente plus depuis 20 ans et qui fait que les personnes ont des salaires très faibles. Une accompagnatrice éducative et sociale va rester au SMIC pendant de nombreuses années avant que sa grille dépasse le SMIC, alors qu'elle fait des levées très tôt, elle fait des fois des couchers très tard, elle bosse un week-end sur 3, elle a une vraie complexité puisqu'il y a un travail en équipe pluridisciplinaire qui est sympa parce que du coup il fait grandir, mais qui en même temps demande d'échanger, de se confronter, et vraiment peut être un métier, un aspect difficile, avec des relations avec les personnes accueillies et les familles aussi qui demandent un vrai savoir-être. Donc on demande des vraies compétences, un vrai savoir-être à des personnes qui ont un salaire aujourd'hui qui ne leur permet pas de vivre dignement. Donc on recherche ici des professionnels du médico-social, aides-soignants, AMP, AES, moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, on en a aussi dans nos métiers, des infirmiers de jour, de nuit, on a plusieurs postes vacants. On recherche des professionnels qui sont diplômés et qui sont surtout prêts à s'engager sur du long terme avec nous pour partager un petit bout de vie avec les personnes qui sont accueillies ici.